3 pistaches, écrits et comptés par Affadam. 3 soldats tiennent la position dans une région reculée. Ils sont surnommés les 3 pistaches, car inséparables et amateurs de pistaches. Voici leur histoire, ou plutôt leur fin tragique. Il fait si froid, et ça dure depuis si longtemps, qu'on distingue mal le vert des uniformes. On pourrait leur tirer dessus, croyant qu'il s'agit de l'ennemi à l'uniforme marron. Ils sont là, blottis l'un contre l'autre, adossés au talus qui borde la route verglacée. En face, un champ, et au loin, un petit bois. Un bruit attire leur attention, charrié par le vent glacial. « Là-bas !» dit le mince, qui a 23 ans. « Vous le voyez ?» Le muet, qui a 20 ans, ne dit naturellement rien. Dans son regard, on voit l'épuisement. Il voit à peine l'animal, qui garde ses distances, mais qui s'est quand même aventuré hors du bois. « Si les biches n'ont plus peur de nous, » dit le pessimiste qui a 19 ans, « c'est que c'est la fin. »« Ah, dis pas d'ânerie, » dit le mince en grelottant à cause d'une bourrasque encore plus forte. « On est toujours là, en poste. C'est beau. On nous a envoyés à la mort. Regarde le muet. Il va nous lâcher. Après ce qu'on a fait, on le mérite. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on le mériterait? Joue pas au con. On n'a rien fait pour ces filles. Un silence s'installe. Le muet n'est pas sourd. Il a entendu. Mais il connaît le pessimiste de longue date. Et puis, il ne peut pas se permettre d'y penser. Ça demande trop d'efforts d'être en colère. « On nous a dit de rester là, » dit le mince. « De canarder. Alors c'est ce qu'on fait, parce qu'on est des soldats. Le reste, ça nous regarde pas. Et on a été fous, » l'interrompt le pessimiste. « Ce n'est pas l'état-major qu'il faut blâmer, c'est nous. Les fous qui obéissent aux fous sont les plus fous. Et on aurait dû intervenir à Rousset. Maintenant ferme-la, le mince. J'ai trop froid. Justement, faut qu'on parle. On n'a qu'à en parler de ce qui s'est passé. Le muet souffre plus que nous parce qu'il peut pas parler. Il peut même pas utiliser ses mains. T'es un brave, le muet, tu m'entends? Oui, je sais que tu m'entends. Sur ces mots, nouveau silence. La nuit promet d'être rude. Peut-être la dernière. Il faudrait allumer un feu. Faudra choisir au hasard. Lancer la pièce sera un supplice. Regarder si c'est pile ou face sera un supplice. Et faire le feu sera un enfer. « Hé !» dit le pessimiste en donnant un léger coup de coude au muet. « Hé, réveille-toi. Ouvre l'œil. » Il tourne un peu la tête pour mieux voir son ami. L'homme est blême, les yeux fermés, la bouche entr'ouverte. La buée ne sort plus de sa bouche. « Le muet est mort, » dit le pessimiste. « Il est mort. » Nouveau silence. Les deux autres sentent le chagrin monter. Puis l'envie. Le muet est au chaud désormais. Pas en enfer, mais s'il fait aussi froid au ciel, alors c'est que ce n'est pas le paradis. « Heureusement que t'es pas mort, toi, » dit le mince.
Sinon, à qui je parlerai? Le pessimiste tourne la tête vers lui, les sourcils froncés, stupéfait. Il voit une larme sortir des yeux du mince, couler un peu le long de la joue et se figer au milieu de sa course. Le pessimiste regarde devant lui à nouveau. Ils gardent tous deux le silence longtemps, jusqu'à la nuit venue. Leur ami est mort. Le mince finit par sortir une pistache qu'il tend au pessimiste. Il ne leur en reste que 3. Ils se partageront celle qui était destinée aux muets. Le pessimiste prend une pistache. Ses mitaines sont couvertes de givre. Il porte la pistache à sa bouche. Ça fait du bien, mais ça fait mal. Déglutir est une souffrance. « Je vais faire le feu », dit le mince. « Je vais faire le feu. Laisse tomber. Ça va pas prendre. Le bois est trop humide. Même avec l'essence, ça prendra pas. Reste collé. Faut qu'on reste collé. La relève devrait arriver. » Le mince essaye de bouger un orteil. Il y arrive à peine. Le cuir de ses chaussures est tout craquelé. Ses grosses chaussettes lui semblent aussi fines que la soie. Il n'a plus la force de parler. Il se blottit contre le pessimiste, un peu plus. Il a envie de dire quelque chose sur le muet, ou d'évoquer un souvenir. Quand il jouait aux boules sous les pins. Ça, c'était le bon vieux temps. Il y avait des filles et du vin. Le muet était amoureux, et c'était bon de voir son visage rayonnant. Le mince revoit ce visage, et ça le réchauffe un peu. La nuit tombe, on ne voit rien que la lune, le ciel nuageux. Le pessimiste tremble fort, claque des dents. Le mince fait l'effort de passer un bras derrière sa tête. C'est la fin. Putain de guerre. On devrait tuer des hommes. On devait tuer des hommes. Pas combattre le froid. Putain de guerre. Le mince ne dit rien. Faut pas renchérir. C'est trop tard. La parole ne sert plus à rien. Là où ils vont, les mots n'existent pas. Cette fois, il le sait. Lui qui est plutôt optimiste. Les autres ne sont pas venus. Il tourne un peu la tête. Et là-bas, il croit voir un convoi. Un char qui ouvre la marche. Son cœur bat plus fort. Là-bas! Ils arrivent! Ils sont là! Mais le pessimiste a cessé de trembler. Son cœur vient de lâcher. Le mince ne s'en rend pas tout de suite compte. Le char, le camion de ravitaillement et les 4x4 derrière font comme du surplace. De longues minutes s'écoulent. Le convoi n'arrive pas. C'est le froid qui lui joue des tours. J'ai eu une hallucination, je crois. Le pessimiste. Tu m'écoutes? Il lui met un coup de coude. Mais rien. Le mince déglutit. Cette fois, la tristesse est là. Dans le cœur, mais aussi la poitrine, la tête. Il repense à la biche qu'il aurait pu abattre. Ou peut-être pas, vu la distance et sa condition. Il commence à rêvasser. Il repense à son enfance, au fromage qu'il prenait le matin vers 7 heures, avant de se rendormir à même le sol.
à côté des croûtes de fromage qu'il n'aimait pas. Il repense au jour où il s'est engagé. Il y avait foule devant la mairie. C'était une belle journée. Tous les types étaient contents de partir à la guerre, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était que la guerre, ce que ça implique. Comme s'il s'agissait d'une escapade entre amis. On s'en va quelque temps jouer aux soldats, on reviendra. Très peu sont revenus. Un sourire se dessine sur ses lèvres. L'absurdité de la situation est telle qu'il a presque envie d'éclater de rire. Il se contente de ricaner. Le vent souffle fort. Il vient lui lacérer le visage. Il tourne un peu la tête. Ses amis sont des statues de givre et de neige. Il songe au village qu'ils ont pillé il y a 13 jours. Il y a eu des viols. Il n'a pas participé, mais il n'a rien fait pour les empêcher. Il s'en veut. Il s'en veut terriblement. Peut-être qu'il mérite son enfer. Il se dit que tout ça, c'est de la faute des mâles. L'homme mâle est devenu une aberration. Il pousse un cri dans la nuit, un cri de rage. Puis il est pris d'une quinte de toux épouvantable. Il repense ensuite à cette jeune blonde qu'ils ont souillée. Ça aurait pu être sa sœur ou sa mère, une amie, sa propre femme. Il aurait pu intervenir. Il avait le fusil en main. Le muet et le pessimiste auraient suivi. Le mince meurt dans la nuit. Le lendemain, la relève arrive. Le lieutenant ouvre la marche, il est à cheval. Il s'arrête à leur hauteur, l'animal est épuisé. Il observe une minute de silence, puis dit « Soldat, mettez-les à l'arrière. » Le soldat sort de son 4x4. C'est à cause du lieutenant, qui aime aller à cheval, qu'ils ont mis autant de temps à venir. L'homme se penche, tente de tirer le mince à soi, mais il est collé aux deux autres. Un autre soldat vient l'aider. Mais rien à faire, les trois sont indécollables. Après 5 minutes à bousculer les corps inertes, le lieutenant déclare « Laissez-les, on attendra le dégel. Leurs corps seront bien conservés grâce au froid. En route !» Le lieutenant donne 2 coups de talon et le cheval trotte le long de la route enneigée. Les soldats restent un moment à contempler les corps. Ça aurait pu être eux. « Allez, on y va, viens !» dit l'un d'eux. Mais l'autre reste sur place. « Laisse-les !» insiste-t-il. « Là où ils sont, c'est le paradis. Allez, viens !» Le soldat, resté à les observer, envoie un crachat sur le côté et essuie la morve qui coule le long de son nez. L'autre attend au volant du 4x4. Il s'installe côté passager, le regard vide. Quelque chose vient de mourir en lui. Il n'a que 18 ans.